Un géant britannique spécialisé dans les technologies de la défense et de l'aérospatiale a été obligé par la justice anglaise à payer une forte amende dépassant l'équivalent de 17 millions d'euros. Pourquoi? Parce que sa société britannique a payé ou a versé des pots de vin en Algérie à des intermédiaires liés à des dirigeants algériens en prévision de l'obtention d'un marché public en relation avec l'aéroport international d'Alger. Toute la presse internationale parle de cette affaire, sauf la presse algérienne. Nous avons donc une société internationale, un géant mondial dans un domaine très sensible, celui des technologies de la défense et de l'aérospatiale, qui reconnaît ouvertement avoir payé des pots de vin ou avoir versé des pots de vin à des intermédiaires dépêchés qui ont été dépêchés par les dirigeants algériens. Même si ces deux contrats algériens n'ont finalement pas été remportés, c'est-à-dire que les pauvres Britanniques, ils devaient remporter des marchés auprès de l'aéroport international d'Alger, ils étaient bien positionnés, mais pour cela on lui a exigé de la corruption, des pots de vin qui représentent 30% de ces marchés. En Algérie, on n'exige pas 10%, 5%, 1% du montant de ce marché public. On exige 30% d'un marché public. C'est quand même énorme. 30% qui devait partir et répartir entre les différentes poches des dirigeants algériens. Un géant britannique spécialisé dans les technologies de la défense et de l'aérospatiale a été obligé par la justice anglaise a payé une forte amende dépassant l'équivalent de 17 millions d'euros. Pourquoi? Parce que sa société britannique a payé ou a versé des pots de vin en Algérie à des intermédiaires liés à des dirigeants algériens en prévision de l'obtention d'un marché public en relation avec l'aéroport international d'Alger. Toute la presse internationale parle de cette affaire, sauf la presse algérienne. Nous avons donc une société internationale, un géant mondial dans un domaine très sensible, celui des technologies de la défense et de l'aérospatiale, qui reconnaît ouvertement avoir payé des pots de vin ou avoir versé des pots de vin à des intermédiaires dépêchés qui ont été dépêchés par les dirigeants algériens. Même si ces deux contrats algériens n'ont finalement pas été remportés, c'est-à-dire que les pauvres Britanniques, ils devaient remporter des marchés auprès de l'aéroport international d'Alger, ils étaient bien positionnés, mais pour cela on lui a exigé de la corruption, des pots de vin qui représentent 30% de ces marchés. En Algérie, on n'exige pas 10%, 5%, 1% du montant de ce marché public. On exige 30% d'un marché public. C'est quand même énorme. 30% qui devait partir et répartir entre les différentes poches des dirigeants algériens. Un géant britannique spécialisé dans les technologies de la défense et de l'aérospatiale vient de conclure un accord inédit avec un organisme important de la justice anglaise chargé et spécialisé dans la lutte contre la corruption. Il s'agit d'une grande société qui s'appelle Ultra Electronics Holdings Limited, un des anciens fleurons de la bourse londonienne, de la bourse de Londres, une société qui vaut presque 1 milliard d'euros et qui est spécialisée effectivement dans les technologies de la défense et de l'aérospatiale, qui a été obligée par la justice anglaise à payer une forte amende dépassant l'équivalent de 17 millions d'euros, plus exactement 15 millions de livres sterling. Pourquoi? Parce que sa société britannique a payé ou a versé des pots de vin en Algérie à des intermédiaires liés à des dirigeants algériens en prévision de l'obtention d'un marché public en relation avec l'aéroport international d'Alger. خابتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير وزول في اللون السلام عليكم. Nous allons vous révéler dans cette émission ce que vous n'allez jamais lire dans les colonnes de la presse algérienne et ce que la presse algérienne ne va jamais vous le dire, puisqu'il s'agit malheureusement de l'une des plus grosses affaires de corruption qui a ébranlé l'Algérie et qui continue de susciter beaucoup d'interrogations, puisqu'en Algérie, le régime algérien actuel, comme la justice algérienne actuelle, elle peine à démêler la vérité dans cette affaire, voire même, elle hésite même à la traiter convenablement, car malheureusement, des noms très puissants et des informations extrêmement troublantes risquent de parvenir à l'opinion publique. La justice anglaise, elle vient de condamner effectivement une importante société britannique à payer une forte amende parce qu'elle a versé des pots de vin à des dirigeants, encore une fois, ou à des intermédiaires liés à des dirigeants algériens. Alors, d'abord, je pense qu'il est obligatoire pour nous de
de vous expliquer que toute la presse internationale parle de cette affaire, sauf la presse algérienne. La presse algérienne, elle est très occupée à commenter les faits et les gestes d'Abdelmajid Tebboune et à répercuter ou à diffuser massivement et régulièrement et à la lettre, à la virgule près, tout ce que Tebboune fait ou déclare ou parle au quotidien. Mais quand il s'agit d'une affaire de corruption qui concerne l'intérêt général de l'Algérie, cette presse algérienne, malheureusement, brille par son absence. Regardez, vous avez sous vos yeux à l'écran des coupures de la presse internationale, notamment dans la presse anglo-saxonne, qui parle de cette affaire inédite où le géant ultra-électronique a accepté de payer une amende de près de 15 millions de livres sterling pour avoir payé, pour avoir versé des pots de vin à des intermédiaires à Oman et en Algérie pour obtenir des marchés publics qui allaient lui permettre de réaliser des affaires très juteuses. Il faut savoir qu'il s'agit d'une affaire juridique un peu complexe dont nous allons vous expliquer les tenants et les aboutissants, puisque cette société britannique, ou anglaise plus exactement, a accepté de payer une forte amende pour mettre fin aux poursuites judiciaires dont elle faisait l'objet pour des pratiques de corruption, car elle a reconnu officiellement, nous avons donc une société internationale, un géant mondial dans un domaine très sensible, celui des technologies de la défense et de l'aérospatiale, qui reconnaît ouvertement avoir payé des pots de vin ou avoir versé des pots de vin à des intermédiaires dépêchés qui ont été dépêchés par les dirigeants algériens. Cette affaire, elle a été traitée, pardonnez-moi, et jugée et on va dire placé sous enquête et analysé par le fameux Serious Fraud Office, le SFO, Serious Fraud Office, SFO britannique. Vous allez voir cet organisme judiciaire britannique, qui est un organisme chargé d'enquêter et de poursuivre les fraudes et les pratiques de corruption les plus graves au Royaume-Uni, notamment celles impliquant des entreprises multinationales, a rendu un jugement que vous allez voir maintenant à l'écran le 1er mai dernier. Un jugement qui explique pourquoi il a conclu un accord avec le géant Ultra Electronics, un accord qui permettra au gouvernement britannique ou au SFO, à cet organisme juridique chargé encore une fois d'enquêter sur les fraudes et les affaires de corruption les plus graves au Royaume-Uni, d'encaisser d'infliger une amende, donc, et d'encaisser dans ces caisses une somme colossale, une somme importante, mirobolante, de plus de 15 millions de livres sterling, l'équivalent, encore une fois, de 17 à presque 18 millions d'euros. Ça, c'est le jugement qui est sous vos yeux. Alors, le jugement, il est sur le site internet. On va dire à notre ami réalisateur, notre brillant réalisateur qui va nous afficher d'abord le site internet du gouvernement britannique, le site internet du SFO. Ensuite, on va vous montrer un document qui s'appelle un DPA. Un DPA, c'est un document en anglais. Excusez mon anglais catastrophique, malheureusement, l'un des plus grands regrets de ma vie est de ne pas avoir maîtrisé la langue de Shakespeare, étant donné que je n'ai pas pu l'apprendre correctement sur les bancs des écoles algériennes au cours des années 90. Notre pays a été ravagé par la guerre civile des années 90 et j'ai eu un retard monstrueux que je n'ai jamais pu rattraper en matière d'apprentissage de l'anglais. Voilà donc le site internet du SFO, où vous pouvez retrouver donc c'est gouvernemental britannique du Royaume-Uni qui résume les tenants et les aboutissants de cette affaire, où on apprend que la société britannique, effectivement, Ultra Electronics, a reconnu devant le SFO, donc devant la justice britannique, qu'elle avait failli empêcher le versement de pots de vin en Algérie entre 2011 et 2017. Donc, les détails nous ont été communiqués par un résumé. Le résumé, vous le voyez, c'est un document PDF que nous avons aussi récupéré. Il est sous vos yeux. C'est un résumé de ce qu'on appelle un DPA. Un DPA, Deferred Prosecution Agreement. En fait, c'est un accord judiciaire par lequel une entreprise au Royaume-Uni, elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés et elle accepte une amende importante. Et elle accepte de coopérer pleinement et de mettre en place des mesures anticorruption, en échange de quoi les poursuites pénales sont suspendues. Donc le NDPA, donc Ultra Electronics, donc ils ont accepté de reconnaître leurs fautes
Ils ont reconnu leur culpabilité d'avoir versé des pots de vin à des intermédiaires liés au régime algérien, liés à des dirigeants du régime algérien. Ils ont reconnu leur faute, leur culpabilité. Comme ça, ils vont payer juste une amende. Et le SFO, le Serious Fraud Office, va mettre fin aux poursuites pénales et va leur épargner un procès humiliant qui pourrait porter gravement préjudice à leur image, à leur crédibilité, à leur intégrité morale, et qui pourrait même provoquer une chute de la valeur de leur bourse, leurs actions à la bourse de Londres, et qui pourrait discréditer ou fortement exaspérer les actionnaires de ce géant mondial. En clair, dans le document que vous le voyez à l'écran, dans le PDF, dans ce DPA, et Ultra Electronics reconnaît encore une fois qu'elle n'a pas pu empêcher, qu'elle aurait dû empêcher le versement des pots de vin. Donc il y a eu des pots de vin en Algérie qui ont été versés entre 2011 et 2017. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Pour décrocher 2 contrats à l'aéroport international d'Alger Oualy Boumediene et auprès du ministère de la Poste et des Télécommunications, les agents locaux, les représentants de Ultra Electronics ont reçu des commissions très élevées, jusqu'à 30%, dont une partie, 30% de la valeur du marché, de la valeur des marchés publics que ce géant britannique devait obtenir ou décrocher en Algérie. Et une partie de cet argent a servi à corrompre des fonctionnaires et des amis ou des intermédiaires dépêchés par des dirigeants algériens. L'entreprise donc Ultra Electronics, elle reconnaît qu'elle a aussi offert des cadeaux comme un iPhone à un directeur général en Algérie, même si ces 2 contrats algériens n'ont finalement pas été remportés, c'est-à-dire que les pauvres Britanniques, les pauvres Anglais, Britanniques c'est le Royaume-Uni et l'Angleterre, le Royaume-Uni c'est l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et Pays de Galles, c'est pour ça qu'on parle de justice britannique qui a une souveraineté sur tous les pays qui composent le Royaume-Uni et pas uniquement l'Angleterre. Donc Ultra Electronics, ce géant britannique, n'a même pas exécuté ses marchés. C'est-à-dire il devait remporter des marchés auprès de l'aéroport international d'Alger, il était bien positionné, on devait lui attribuer ces marchés-là, on devait lui attribuer un autre marché au niveau du ministère de la Poste et des Télécommunications, mais pour cela on lui a exigé de la corruption, des pots de vin qui représentent 30% de ces marchés. En Algérie, on n'exige pas 10%, 5%, 1% du montant de ce marché public. On exige 30% d'un marché public. C'est quand même énorme. 30% qui devait partir et répartis entre les différentes poches des dirigeants algériens. Donc, à la fin, cette Ultra Electronics n'a pas remporté ces marchés, mais le fameux Serious Fraud Office, qui est un organisme britannique très célèbre et très connu en Angleterre, au Royaume-Uni, a jugé que la société, quand même, n'a pas mis en place des contrôles suffisants pour empêcher la corruption. Et c'est pour ça qu'il a voulu la poursuivre en justice et engager à son encontre des poursuites pénales. Et au bout de certaines négociations, la société Ultra Electronics accepte donc de payer une amende de près de 15 millions de livres sterling, environ 17 millions et demi, presque 18 millions d'euros, dans le cadre d'un accord avec la justice britannique. Et comme ça, elle évite un procès, comme je le dis au départ, et une condamnation. Alors, les montants exacts de ces pots de vin qui auraient été versés en Algérie, on ne peut pas utiliser le conditionnel, parce qu'il y a un jugement, encore une fois, ça a été démontré. Donc, les pots de vin, le montant de ces pots de vin qui ont été versés en Algérie n'est pas connu avec précision. Car les preuves, comme l'on explique ce document, reposent sur des communications et des commissions cachées. Et il n'y a pas des reçus officiels, ou etc. Tout ça, le document, vraiment le DP, le jugement, le voilà. Nous avons un jugement, etc. du SFO. Je pense qu'il est clair. Il démontre un petit peu la gravité de cette affaire. Tout ce qu'on sait, tout ce qui a été communiqué en public, parce que la campagne, le SFO, il a protégé les témoins dans cette affaire, les personnes qui ont témoigné et les sources qui ont ramené des preuves démontrant qu'il y a eu des versements de pots de vin au profit des dirigeants algériens. Tout ce qu'on sait que pour le projet au niveau de l'aéroport d'Alger, l'entreprise britannique a conclu un accord de commission de 30% et de 15% dans la valeur du contrat, destiné en réalité donc à des hauts responsables algériens. Des transferts directs qui ont été prouvés. Alors, il y a eu des versements de presque 21 933 livres sterling, donc presque 30 000 dollars et plus de 25 000 euros. Et 15 000, il y a eu un autre pot de vin de l'équivalent de 15 000 livres sterling. C'est l'équivalent de 17 000 euros.
Alors, il y a eu 2 virements de 5 000 livres sterling et de 10 000 livres sterling vers un intermédiaire qui a ensuite distribué cet argent en espèces à des fonctionnaires et des dirigeants algériens. Pour le deuxième projet, concernant le ministère de la Poste et des Télécommunications, les intermédiaires dépêchés par les dirigeants algériens ont réclamé un pot de vin de 4 millions de dollars et une autre commission de 1,5 million de dollars pour des frais de consulting destinés à des ministres et des hauts responsables du régime algérien. En gros, selon le jugement du SFO, selon le jugement final du SFO et l'accord judiciaire qui a été conclu avec Ultra Electronics, les commissions suspectes tournent autour de plusieurs millions de dollars pour 2 à 3 contrats qui n'ont même pas été remportés en Algérie, mais ça n'a pas empêché Ultra Electronics de se soumettre à des enquêtes judiciaires et à des signalements pour des pratiques de corruption et des pratiques de trafic d'influence, des pratiques de corruption et des versements de pots de vin qui ont été signalés à la justice britannique. Il faut savoir que dans les pays démocratiques, contrairement à la Chine ou la Russie ou la Turquie par exemple, qui sont des pays dictatoriaux et corrompus, beaucoup plus corrompus, on observe dans des pays démocratiques et avancés comme la Grande-Bretagne, un peu la France aussi, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis d'Amérique, il y a des codes d'éthique auxquels doivent se soumettre plutôt les multinationales qui sont basées dans ces pays-là. Les sociétés britanniques, allemandes, françaises, suisses, américaines, canadiennes, elles n'ont pas le droit d'utiliser la corruption pour remporter des marchés à l'international. C'est qu'elles n'ont pas le droit de verser des pots de vin des dirigeants étrangers en contrepartie de marchés publics. Si elles le font, elles seraient poursuivies pour corruption dans leurs pays respectifs, comme dans le cas des compagnies britanniques par le SFO, et elles risquent des condamnations pénales si elles ne négocient pas des accords judiciaires pour payer des amendes, parce qu'on considère que quand une société britannique donne de la corruption ou verse des pots de vin pour remporter un marché, elle donne une très mauvaise image du pays, elle salit l'image du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne à l'étranger, et elle contribue à établir des relations malsaines entre des dirigeants politiques d'un pays étranger avec la Grande-Bretagne. Donc voilà l'affaire telle qu'elle a été résumée par la justice britannique. Algérie Part, je le dis en toute modestie, mais avec beaucoup de fierté, a été l'élément déclencheur de cette affaire. Le SFO, la justice britannique, a commencé à enquêter en 2018 sur les affaires d'ultra-électronique en Algérie, parce que Algérie Part, et là vous allez voir les captures d'écran, nous avons été le premier média qui a parlé de cette affaire en 2018 et qui a explosé cette affaire. Et par la suite, nous avons continué d'enquêter, nous avons publié une dizaine d'articles de 2018 jusqu'à au moins 2021-2022, jusqu'à la chute d'un certain Tahar Alesh. Tahar Alesh, c'est l'ancien patron de l'aéroport international d'Alger, qui a été arrêté et limogé à la suite de nos révélations, qui ensuite a été condamné par la justice. Il a écopé, Tahar Alesh a écopé de 8 ans de prison ferme en juillet 2022. Il avait été limogé de son poste une année auparavant, en 2021, à la suite de nos révélations. Ça, c'est quelques captures d'écran de nos articles, qu'on vous en montré un exemple. J'aimerais bien que vous regardiez le visage de Tahar Alesh aussi, qui est un personnage ultra connu, qui a été longtemps l'un des responsables les plus emblématiques de l'aéroport international d'Alger. Il a dirigé ce qu'on appelle la SGSCA, c'est la Société de gestion des services aéroportuaires d'Alger. Il était longtemps le patron d'Alger pendant plus d'une décennie. Il avait été démis de ses fonctions en mai 2021. Voilà, c'était en mai 2021. Non, en mai 2022, je corrige. En mai 2022, et rapidement il a été traduit en justice. Et voilà, en mai 2022 qu'il a été limogé. Ensuite, il a été condamné à la prison ferme en mois de juillet 2022 pour des affaires de corruption, dont l'affaire Ultra Électronique. C'est pour vous dire que le journalisme indépendant et le journalisme d'investigation, il obtient des victoires importantes. Alors, vous allez me dire, mais Abdou, puisqu'il a été emprisonné, pourquoi alors les médias algériens, les autorités algériennes n'applaudissent pas la décision du SFO, de cet organisme juridique britannique spécialisé dans la lutte contre la corruption?
Parce qu'en réalité, la justice algérienne, si elle reconnaît ou si elle travaille ou si elle coopère avec la justice britannique et si les médias britanniques euh, relaient la décision de la justice britannique, cela signifie qu'il n'y a pas que Tahar Alej qui a pris des pots de vin. Parce que la justice britannique nous apprend en réalité que ça a été une pratique systématique et que ces pots de vin, des pots de vin estimés à plusieurs millions d'euros, qui devaient parvenir à plusieurs dirigeants algériens, pas uniquement à Tahar Alej. Et il n'y a eu que quelques milliers d'euros, de livres sterling, donc quelques milliers d'euros et de dollars qui ont été distribués à quelques intermédiaires. Ça, c'était que l'entrée. Le plat et le dessert n'avaient pas été encore servis. Parce que les révélations d'Algérie Par sont venues tout perturber. On a été par la suite suivi par quelques médias algériens. Mais force est de constater que personne n'a voulu continuer l'enquête parce que Tahar Alej était quelqu'un de très, très, très puissant. Mais vraiment très, très puissant.